Turn up your sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB Ghetto and Blues from the Refugee. Bonsoir à tous. Bonsoir à toute la Martinique. Bonsoir Florent. Notre invité du Bonsoir, jour, Serge Chipenti, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Robert Jean-Roger. Bonsoir mon ami Pakaldi. Donc chers amis téléspectateurs de KMP, FM+, c'est la reprise, notre rentrée aussi, comme tout le monde. Après 2 mois d'absence, on pourrait se dire, mais l'émission est passée, on est passé Pakaldi, on est passé Mouvance, mais nous sommes là, Mouvance est là, Mouvance revient avec plus d'énergie encore, pour aller de l'avant, avec des informations claires, nettes, précises, avec les personnes handicapées, bien sûr, c'est l'émission du handicap, avec des sujets forts, toniques même, parce qu'aujourd'hui nous recevons Serge Chipenti, qui donc est un monsieur qui fait de la glisse. Je pratique les sports de glisse. Ouais. Voilà, les sports de glisse. En général, le kitesurf. Ouais. Donc Serge Chipenti, c'est une personne en situation de handicap, je précise, qui par conséquent va nous raconter un peu son expérience, ses grands défis, et notamment un grand défi très récent. Et donc, c'est notre invité du jour, on va dire, Serge. Alors, merci d'être là avec nous. Merci de me recevoir. Ça fait quand même déjà un petit moment qu'on devait se voir. Oui. Et ça y est, le jour est arrivé. Oui, ben, c'est bien. On va pouvoir parler un peu de ce qui m'est arrivé. Bon, c'est un accident de la route, tout bêtement. Donc, j'ai perdu un bras, j'ai eu de nombreuses fractures au niveau de la jambe. J'ai failli perdre la jambe. Au niveau de l'épaule, de l'avant, enfin, j'étais fracturé de partout. Hein. Et donc, suite à ça, je me suis relevé, je me suis battu. J'ai pas voulu accepter cette direction. Les médecins me disaient qu'il y en avait pour 1 an, 2 ans, voire pour remarcher à peu près correctement. Donc voilà, je me suis battu. Suite à ça, j'ai monté un projet sportif pour rallier la Martinique jusqu'à Saint-Martin en kitesurf via la Dominique, la Guadeloupe. Toutes les îles. Toutes les îles de la Caraïbe. Et puis pour faire partager aussi ma volonté, donner de la force à ceux qui en ont besoin et des gens qui sont comme moi. Quoi. Donc ça, c'est la partie historique, on va dire. Oui. C'est le nouveau Serge. Serge, il est né, le nouveau Serge, il est né il y a 2 ans et demi. Quoi. 2 ans et demi, c'est marrant ça. C'est formidable. En même temps, bien sûr, c'est une tragédie quelque part. Hein. Derrière la tragédie, il y a parfois quelque chose de positif qui permet d'aller au-delà de soi. Hein. De se transcender un projet, d'être une nouvelle être carrément, donc de pouvoir réaliser peut-être un rêve ou des rêves. Et je sais que c'est justement ce genre de choses que tu fais. Réaliser un rêve, c'est celui que tu viens de faire, que tu n'aurais peut-être pas fait avant. Non, je ne l'aurais pas fait avant, puisque il n'y a rien qui m'aurait poussé à y penser. Voilà. Donc c'est vrai que la vie que j'avais avant, elle était ce qu'elle était. Oui, je vivais de mes passions aussi. Mais le fait d'avoir eu l'accident, j'ai refusé cet accident, je l'ai refusé. Donc je veux revivre comme je vivais avant. Donc je me suis fait équiper de prothèses. Je reconduis, je refais exactement ce que je faisais avant, à quelques détails près. Quoi. Voilà. Donc, chers téléspectateurs, nous recevons aujourd'hui Serge Chipenti, donc qui est un sportif de sport de glisse, c'est ça, du kitesurf, et donc qui, malheureusement, n'a pas d'image, et il reviendra nous voir une autre fois avec des images, un film. Et Serge, donc, comme il a dit, une personne en situation de handicap, il a pu repartir, rebondir dans sa vie, ne pas baisser les bras, et très important, respecter ses objectifs et aller justement vers des rêves ou même un grand rêve, tu l'as dit. Et donc je voudrais savoir, Serge, auparavant, donc avant d'être une personne handicapée, quelle impression ça te faisait de voir des personnes handicapées, on va dire, en situation de handicap, dans la rue, en fauteuil, etc. Ça te faisait quoi? Je n'y faisais pas attention. Plus ou moins indifférent? J'étais pas indifférent, je suis quelqu'un de sensible. Mais c'est vrai que je n'y faisais pas attention. Voilà. Et c'est du jour où l'on devient handicapé qu'on s'aperçoit que, on va dire, 80% de la vie actuelle n'est pas faite pour les handicapés. Quoi. Voilà. On a des problèmes pour tout. Même moi, alors que mon handicap, c'est juste une amputation d'un bras, mais il y en a qui sont en fauteuil roulant, il y en a qui ont des traumatismes encore beaucoup plus graves que moi, mais rien n'est fait pour ces gens-là. Pas suffisamment. Pas suffisamment, non. Donc c'est très récent, ton accident? Oui, c'est de janvier 2011. Une chute en moto, c'est ça? Une voiture qui m'a fauché en moto, oui. D'accord. Bon, quelque part, nous avons des similitudes. Moi aussi, j'ai revu un accident de moto, très grave, mais c'était à 18 ans. C'est très vieux là. Mais qu'importe, les choses sont ce qu'elles ont. Par conséquent, donc, nous connaissons un peu les risques de la route. Justement, toi qui vis ici, depuis combien de temps tu es ici? Ça fait 22 ans que 22 ans, donc tu es vraiment quelqu'un d'intégré. Oui. Tu fais partie du décor, on va dire, quasiment. Oui. Comment vois-tu donc, on va dire, la vie au quotidien, ce qu'on voit dans les rues, c'est-à-dire
on parle de violence, on parle de jeunes hein, qui ne respectent pas grand-chose, enfin, certains jeunes. Comment conçois-tu le quotidien ici, on va dire en Martinique, aujourd'hui, alors que c'est une île paradisiaque? Il y a ce qu'on appelle les images d'Épinal, hein, qui font rêver les gens de l'extérieur. Puis arrivé ici, peut-être on se rend compte que ce n'est pas tout à fait ce qu'on pensait, ce qu'on espérait même, puisqu'il y a les risques. Comment vois-tu le quotidien ici? Ici, moi ça fait 22 ans, comme vous avez dit, je suis là. J'ai vu la Martinique évoluer depuis. Ce que je retiens, c'est que pour les jeunes déjà qui sont en difficulté, il n'y a pas assez de centres adaptés pour pouvoir les aider, pour pouvoir les structurer et les faire avancer. Donc après, le débat vient de là, quoi. Tout le départ de la violence, de la nonchalance. Moi, je vois au Carbet par rapport à mon expérience, et les trois quarts des handicapés que j'ai vus, voilà, il y a beaucoup de jeunes, mais on dirait qu'ils sont résignés à rester comme ça, quoi. Ils n'ont pas envie de lutter, de se battre pour arriver à quelque chose. Je pense qu'aussi, si on permet à des jeunes de s'exprimer, aussi, ça va aider d'autres jeunes à les respecter et puis à avancer, quoi. Oui, parce qu'on constate néanmoins qu'il y a comme une barrière, une certaine fracture même, au niveau des jeunes et les autres, les moins jeunes, une certaine jeunesse, il faut le dire comme ça, certaine jeunesse, et quelque part à côté, en autarcie, on va dire, et qui se complaît. Elle fait sa petite vie, en marge de tout. Elle défie les lois. Tout à fait, ouais. On parle de violence, c'est aussi notamment. C'est tellement plus facile d'agresser quelqu'un, d'aller voler chez quelqu'un, que d'aller travailler et gagner son argent. Ça rapporte beaucoup plus. Donc maintenant, je ne sais pas, je ne suis pas un homme politique et je ne fais pas de politique non plus, mais il faut trouver un moyen d'intéresser ces gens à gagner de l'argent aussi, quoi. C'est ça, puis avoir une éducation autre. Autre. Après, l'éducation, il fait pour beaucoup aussi. Voilà. Les parents sont, la plupart du temps, ces enfants-là sont dans la rue, traînent du matin au soir, et les parents ne sont pas derrière à les surveiller, à faire attention à eux. Donc déjà le départ à la base, c'est l'éducation familiale, quoi. D'accord, là c'est une vision, une certaine vision. Hein. Malheureusement, je suis venu à ça là, à en parler, parce que c'est juste si on parle que de violence. Donc toutes les opinions sont bonnes, hein, à entendre surtout, parce que il y a une certaine étude qui est faite en ce moment. Pourquoi cette flambée de violence? Pourquoi nous faisons comme les autres? Pourquoi nous sommes pareils aux autres? Ça dépend partout dans le monde, il y a une flambée de violence. Pourquoi la Martinique aussi est touchée par cela? Donc c'est très important d'entendre les dires des uns et des autres pour se faire une idée, puis chercher des remèdes. Il faut trouver des remèdes à ça. On ne peut pas laisser notre petite île s'enflammer comme ça. Et puis c'est tout. Et assister en spectateur au désastre du pays. Non. Alors donc on revient à toi rapidement, enfin pour continuer, puisque dans le focus, hein, c'est Sergio Chipenti, le sportif, celui qui donc a défié, on va dire, les éléments. Oui. Il défie les éléments. Et donc tu es parti récemment vers Saint-Martin, et dans une équipe, on va dire, pas sauvage, mais particulière, défiant les vagues, la mer et tout ce qu'on veut, pendant 5 jours, c'est ça? Pendant 5 jours, oui. Au départ, c'était une semaine, et donc après on a réduit le parcours. Enfin, pas la distance, mais les arrêts, c'est-à-dire qu'on devait s'arrêter par exemple à Marie-Galante, on ne l'a pas fait, on était directement de Dominique en Guadeloupe pour justement gagner du temps et puis permettre de se reposer, d'avoir une journée off, c'est-à-dire pouvoir se reposer physiquement, quoi. Alors, parce que c'était c'était dur. C'était très dur, mais le problématique, c'était que j'étais toujours sur le même bord. J'allais toujours, on va dire, sur le bord tribord. Et donc mes muscles travaillaient de la même manière pendant 4 heures. C'était le lendemain de repartir et refaire cet effort-là pendant 3 à 4 heures qui était dur. Bon, je me suis bien préparé 8 mois avant, donc j'ai fait beaucoup de sport. Je fais du vélo aussi sur la route. Je fais du stepper, je fais pas mal de sports qui m'ont permis de pouvoir me lancer dans ce défi, quoi. Alors justement, pour faire un tel défi, il faut des moyens. Et tu as fait appel à des à des sponsors, à des collectivités, à des sponsors. Déjà la région qui m'a suivi. Donc après j'ai eu d'autres sponsors comme l'ODE, des gens aussi privés, des particuliers qui m'ont suivi aussi pour m'aider à réaliser ce défi.
Parce que quand même, il y avait un budget pour la location d'un bateau, l'essence, il fallait 2 bateaux, un suiveur, un où on pouvait manger, dormir dessus, tout le matériel, tout le staff qu'il fallait autour. Des moyens médicaux éventuels en cas d'accident ou autre. Oui, voilà, j'avais un kiné à bord, j'avais une infirmière, j'avais tout ce qu'il fallait pour la sécurité, pour pouvoir faire ce défi. Ouais. Donc, niveau aide, ça a été, sponsoring, ça a été. Au niveau aide, ça a été Oui, quand même assez dur parce qu'il y a eu 1 an de travail dessus. Donc, j'ai eu des gros groupes comme La Poste, les Crédits Mutuels qui m'ont aidé. Et puis après d'autres petits aussi partenaires. Comme la FNAIM, Martinique-Guyane. Bon, je ne peux pas tous les citer, mais je ne les ai pas tous en tête, mais il y en a plein. J'ai fait un site internet justement pour pouvoir, si les gens s'intéressaient, pour aller voir qui m'a aidé, comment, voilà. Alors, on revient à l'aspect personnel en situation de handicap, puisque je crois savoir que dans ton défi, dans tes perspectives, tu as envie d'emmener d'autres personnes à s'intéresser à ce que tu fais, parce que le dépassement de soi, c'est pas pour certains individus, c'est pour tous ceux qui peuvent y aller. C'est vrai, d'une part, mais quand même, si on ne leur montre pas comment faire, très peu vont oser. Donc, amener les personnes en situation de handicap à voir, pourquoi pas pratiquer aussi, comme toi, qui avec, on va dire, quasiment un seul bras, tu peux faire quelque chose qui fait peur à d'autres. Oui, je sais qu'il y a des valets qui ne vont pas s'y risquer. Oui, mais il ne faut pas avoir peur justement de s'y risquer. Bon, après, dans l'association que j'ai créée, qui s'appelle Handiride Martinique, je propose plusieurs activités. Je ne propose pas que le kitesurf, je propose du surf pour ceux qui peuvent en faire. Après, chaque sport est adapté en fonction de son handicap. On fait aussi bien du kayak, du jet ski, tous les sports qui sont liés à la mer, parce que on est en Martinique, on vit sur une île paradisiaque et ça serait dommage d'aller s'enfermer dans un gymnase. Plus moi, je suis toujours dans l'eau, je suis toujours au bord de la mer. Oui, c'est un point de vue personnel. C'est pour ça que moi, j'adore être au bord de l'eau. C'est pour ça que j'ai Mais vous n'avez pas tort. Ah non, oui, je sais. Après, je ne renie pas les autres sports, au contraire. Mais j'adore tous les sports extérieurs. Donc, c'est pour ça que j'ai proposé de créer cette association. Alors justement, est-ce qu'il y a des personnes handicapées qui ont déjà été approchées ou bien qui sont intéressées par ce que tu fais? Alors j'ai reçu pas mal de coups de fil, mais l'association est récente. Oui. Donc nous sommes en train de monter des budgets, des subventions annuelles pour pouvoir justement faire pratiquer toutes ces activités à les gens qui le désirent. Oui, j'ai déjà eu pas mal de contacts. Et ce qu'il y a, c'est que c'est une association qui veut prendre en charge aussi les gens qui viennent de Guadeloupe, de Guyane. J'aimerais que ça puisse faire venir des gens de Guyane, de Guadeloupe, qui puissent venir en Martinique et découvrir ça aussi. Voilà, donc une activité. Cette activité, on va dire quasi touristique quelque part aussi. Une petite question. Pour faire le sport nautique que tu préconises, la mer, il faut un équipement pour adapter adapter au handicap. Oui. Donc le tien, j'espère un jour qu'on va voir. La prochaine invitation, je viendrai avec ma prothèse qui a été créée par monsieur Roland Guiteau, qui est quand même un personnage en Martinique. Absolument. Et donc c'est lui qui m'a fait confiance dès le départ, qui m'a dit, quand je lui ai proposé le défi, il est resté quand même assez étonné. Et il m'a dit, ok, banco, il n'y a pas de problème. Mais il n'a pas hésité. Et bon, par contre, après, il a été étonné que j'y arrive, que je réalise mon défi. Alors, je rappelle aux téléspectateurs que nous recevons Sergio Chipenti, donc sportif, personne en situation de handicap, mais qui a su se dépasser, défier les éléments, défier la mer, les vagues, tout ce qu'on veut, qui a réussi son pari, rallier donc Fort-de-France à l'île de Saint-Martin en 5 jours. En 5 jours, et donc réaliser un authentique exploit. 5 jours sans dormir? Si, c'est des étapes de 3 à 4 heures, donc on partait le matin entre 8h et 10h, et donc on arrivait entre midi et 14h, mais c'est comme un mini Tour de France, c'était des étapes, à chaque jour il faut se relancer la machine avec toutes les douleurs que ça comporte et repartir. Et là je prépare pour le mois de janvier déjà un autre petit défi qui se fera la journée, ce sera en Martinique. Ça sera Martinique-Sainte-Lucie aller-retour. Pour mettre un temps dessus. Et après, je prépare un autre défi qui est pour l'instant, techniquement, voir si c'est possible, de descendre jusqu'à Trinidad. Wow.
mais cette fois-ci qu'en 3 jours. Donc beaucoup plus D'accord. court, avec beaucoup plus de kilomètres la journée, encore beaucoup plus dur, quoi. Alors, est-ce que la presse s'est fait l'écho d'un exploit de ce type? Oui. Est-ce qu'elle a réalisé, parce qu'on sait bien que la presse parfois a l'air de ne pas regarder, parce qu'elle est intéressée par autre chose, il y a un temps fort en ce moment, est-ce qu'ils ont vraiment accompagné ce projet au point de le répercuter au niveau des actualités, etc. Au niveau des actualités, il y a d'autres chaînes qui l'ont fait, d'autres chaînes concurrentes en Martinique. Aussi, oui. Au niveau national, en France, il y a une chaîne qui s'appelle BFM TV qui a retransmis des images. France 3, qui fait le groupe France Télévisions. Avec un commentaire. Avec des commentaires. Maintenant, je voudrais toucher le plus grand nombre de personnes handicapées, donc j'aimerais aller sur des chaînes de télévision avec un plus grand large public, Oui. pour pouvoir me faire entendre et faire comprendre que être handicapé, on a besoin d'avoir certaines accessibilités, mais que l'on peut aussi se surpasser pour pouvoir réaliser ses Et rêves. c'est le genre de message que j'aime entendre, se dépasser, se surpasser, se transcender même, pour aller au-delà de soi, puis faire des choses merveilleuses qu'on n'aurait même pas imaginées auparavant. Non. Et c'est quand on doit vivre en situation de handicap, qu'on se rend compte que rien ne vous arrête, parce qu'on sait qu'on a tellement de choses à rattraper. Ouais. On veut être au-delà de soi-même parce qu'on veut réaliser de grands rêves. Parce que j'ai déjà perdu tellement de choses. Ouais. Alors maintenant, hein, Ouais, qu'est-ce que je plus rien risque? Et je crois que c'est une notion que beaucoup de gens n'ont pas lorsqu'elles sont valides, parce qu'ils n'ont pas approché, on va dire, un gouffre, n'ont pas approché un précipice, Oui. n'ont pas vu tout approcher même la mort, ou alors, je sais pas, le blocage total du corps, pour pouvoir dire, ben, ce qui me reste là maintenant, je ferai le maximum avec, parce que je peux. Et si Oui. quand on veut, on peut, et on le voit bien avec toi, que tu as pu faire cet exploit, tu projettes déjà d'autres exploits encore, ce sont des exploits authentiques. Parce que aller sous la mer, moi je ne pourrais pas faire ça. Mais si. Imaginez en dessous Mais si. toute cette eau-là. Mais si, la preuve, Toute j'ai cette réussi, eau. donc je ne suis sais. pas exceptionnel, il faut simplement avoir Je sais- envie je sais à peine de le nager. réaliser. Je sais à peine nager. Quand on veut, on peut. Voilà, quand on veut, on peut. C'est vrai. Ou d'autres choses. Je parviens, bien sûr. Mais la mer et moi n'a jamais été très coupés. Moi, il y a avant que je commence mes sports, on va dire des sports aquatiques, c'est pareil. J'ai toujours vécu au bord de l'eau, mais je faisais pas de planche à voile quand j'étais jeune. Oui, l'extravagant, quoi. Quand j'étais jeune, je faisais des courses de vélo, j'étais cycliste, Oui. et donc j'allais jamais à la mer. Pourtant, j'ai toujours vécu au bord de l'eau. Oui. Et c'est en arrivant ici que j'ai découvert les sports aquatiques. D'accord. Serge, je te fais un aveu. Quand je vous ai dit à tous les deux, quand on veut, on peut, j'ai pensé à Barack Obama lorsqu'il dit « Yes, we can Yes, we can. ». C'est ce que je voulais. Oui, alors vraiment. Serge, le focus touche à son terme. Je sais que nous nous reverrons bientôt Oui, j'espère. avec des films cette fois-ci, Oui. des preuves. Alors, on va Quand je dis préparer, des preuves, des images, On va préparer un dossier. Ouais. absolument, l'année prochaine, hein, après 1 ou 2 exploits supplémentaires, qu'on puisse montrer à toutes les personnes qui imaginent mais qui ne savent pas encore qui tu es, ce que tu as fait et comment tu l'as fait. Bien Donc sûr, c'est avec très plaisir. important ça. Donc je crois que nous allons prendre rapidement un appel téléphonique avant de passer à la suite. Oui, bonsoir, je vous écoute. Oui, bonsoir, voilà. Suite d'un AVC en 2003, je suis paralysé. J'ai le côté gauche, jamais pieds paralysés. Je ne fais pas paralysé. Je suis l'émission justement. Je me fais un peu de sport, je suis à la maison seule et je m'ennuie terriblement. Ah. Et monsieur voudrait prendre contact avec monsieur Chipenti? Non, parce que bon, je vis seul et j'ai tout ça. Je n'ai pas de. Je ne peux rien. D'accord. Je veux D'accord. seulement aller dans des endroits comme la télé, je vois, qui parle là. Je comprends. Est-ce Mais, que vous voudriez laisser votre numéro de téléphone? Ça, je vais vous rappeler plus tard. j'ai pas de fixe, c'est important que j'ai. D'accord. Vous avez une page Facebook? 71 22 55. 11, 22, c'est comme ça. Comment vous avez dit? Combien? 71. 71 22 55, 2 fois 5. D'accord, 67 22 55. 71. Je vis seul et c'est très dur et j'ai besoin d'activité. D'accord. D'accord. Ben, on vous rappelle, monsieur Chipeni va vous rappeler. Oui, d'accord, merci beaucoup. Merci de l'appel, au revoir. Et puis, Au revoir. Tiberet Pamoli. Je Tiberet. vais me faire un lendemain.
D'accord, ça marche. Bonne journée, merci. Et au revoir. Au revoir. Bon, je dis à Serge que le focus touche à son terme. Alors je te remercie beaucoup d'être venu. On va se revoir, c'est certain, pour voir avec des images tout cela. Puis aller au-delà du commentaire. Juste une seconde, paraît-il qu'il y a un appel. On pose cet appel et on continue, d'accord? Alors tout de suite, je vous écoute, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui, je suis Haline là. Comment? Je suis déjà en télé là. Vous êtes sur la tête? Oui, absolument. Oui, alors je dis bonsoir tout le monde sur le plateau. Bonsoir, monsieur. Bon, c'est une dame, hein? Oui, alors, c'est une dame. Bonsoir, madame. Excusez-moi. J'ai la voix grave, c'est pas Oui, votre faute. d'accord. Alors, je disais, le monsieur là, qui fait le machin sous la mer là, Oui. je lui dis de tenir fort et puis je vois qu'il a beaucoup de courage. Ah. Alors je l'apprécie beaucoup parce que l'autre fois, je crois qu'il a fait Sainte-Lucie, je sais même pas trop, mais il a fait un... Saint-Martin. Saint-Martin. Oui, il a fait ça sur ce qu'il fait là. Absolument. Ah oui, alors je lui dis, je vois, il y a des gens qui ont leurs deux bois, leurs deux pieds, et puis ils font les pareil. Et tandis quand il dit, eh bien, même s'il est en bois, eh bien, ça ne va pas empêcher la vie à continuer. Et puis, il capote un handicapé, mais c'est bien, parce que moi, je capote attention de tout le monde qui a un problème, moi, en la vie, je capote attention, je fais un petit coucou, je parle les baillots, parce que je raconte que ça casse vie. Alors qu'il est à travers le télé, mais ça très bien. Parce que dernièrement, nous avons une équipe orchestre qui vient là, tout le monde était un film, et puis tout le monde était qu'à jouer, et puis tout le monde dans main. On attend que tu ouvres, tu vas sauter le bouchon. Attention. Oh, voilà. Ça n'a pas été un gros bruit, mais ça l'est, néanmoins. Voilà. Oui. Alors, monsieur Repère, avec sa constance, avec ses grands mots, ses beaux mots, jamais de petits mots. Avec Serge. Il faut prendre... Oui. Serge. Voilà. Samuel, qui devient maintenant... qui est un habitué. Régulier. Voilà. Merci. Michael, qui fait des photos à tout va et qui nous fait de bonnes photos. Photographe. Il faudra garder un verre pour Sydney. Sydney aussi. Oui, Sydney. Sydney, il fait partie de la famille. Je vais laisser une petite goutte pour moi. Sydney aura la sienne. Et puis à tous les amis, on remercie KMT, la direction, la technique, tous ceux qui nous supportent, tous les téléspectateurs. Ah, voilà quelques... Et qui donc sont là avec nous et regardent le mouvement, sachant que c'est une mission très appréciée. Nous allons pas vers l'extraordinaire, nous allons vers ce qui bouge. Et le mouvement, c'est ça, notamment, sans oublier les personnes handicapées, en situation de handicap, toutes ces personnes qui attendent de nous de bonnes choses, de belles choses, sachant, comme disait Césaire, mais je serai la voix de ceux qui ne parlent pas. Mais si ceux qui ne peuvent pas dire des choses derrière les corps, on le dira pour eux parce qu'ils ont besoin, ils ont des besoins. C'est pourquoi des actions doivent se faire constamment pour que les personnes puissent se dire, bien, heureusement, pensez à nous parce que nous sommes là aussi. Je saluerai deux muses de KMT que sont Getty et Simao. Oui, assieds-toi. On va finir en beauté, puis on va reprendre Brassens quand même. Oui, Sydney, peux-tu continuer avec Brassens? Voilà. Parce que j'ai dit qu'on va sabler le champomis sur un air de Brassens. On va trinquer. Et en fait, santé Serge. Voilà. Alors vous voyez comment néanmoins, notre émission Mouvement est conviviale, n'est-ce pas? Et qu'on peut se permettre de fêter 5 ans. Hein, Samuel? Oui, 5 ans. Monsieur Repère, n'est-ce pas? Tu veux ça? Bien sûr. Tu veux ça? Ami, merci. Voilà. Ok. Je voulais les eaux en souvenir de vous. Le complexe d'Icare à présent m'abandonne. L'hirondelle en partant ne fera plus l'automne. Le 22 septembre